mes oreilles. Ouais, il fait mal celui-là. Pardon. Désolé. On est sourd pour la Ouais, review. Alors pour cette partie. Et donc bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de Captain America dans la suite logique des choses. Salut tout le monde. Salut. Pour commencer, nos attentes. Alors du coup, vu que là on avait quelques films déjà derrière au niveau du Marvel Cinematic Universe, notamment une redite avec Iron Man 2. Honnêtement, on s'attendait à ce que ça soit... Enfin moi, honnêtement, j'avais d'énormes craintes en fait, plus que des attentes. Parce que Captain America, c'est un personnage qui est hyper complexe dans le sens où au début c'est un outil de propagande, ni plus ni moins, tu vois ce que je veux dire. Et dans les comics, il évolue au fur et à mesure et il questionne tout ça, etc. Et j'avais un peu... Bon, enfin, c'était pas des inquiétudes, mais je me disais, j'espère qu'ils vont faire comme Iron Man, prendre le personnage justement au moment où on le questionne, tu vois. Ouais. Où on questionne ses origines de super-héros tout en faisant une origin story. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ouais, j'ai pas l'impression pour moi ça y est, je commence. Captain. Non, pour moi Captain il est loyal, il a ses trucs dès le début quoi, même quand il est pas encore le soldat, tu sais ce que je veux dire. Non, mais c'est ce que je te dis. Il veut aller se battre et tout ça, Oui. il veut pas faire ce truc de propagande. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que justement, le film prend le personnage au moment où dans les comics, ils le remettent déjà en question. Tu vois ce que je veux dire. Il le prend pas aux origines du comics, il le prend au moment où le comics se remet en question. Clairement. Et du coup, pour moi, c'est une bonne surprise, quoi. Ouais. Toi, les attentes, c'était quoi ? Je savais pas trop quoi m'attendre parce que je connaissais Captain America vite fait sur les dessins animés. Ouais. Enfin, comme d'habitude, hein, comme je vous l'ai dit dès le départ. Et pour moi, c'était le chef, quoi. Ok, donc... Donc j'attendais un peu beaucoup. Ouais, mais du coup, t'as pas eu de déception par rapport au fait que c'est Iron Man le chef de la bande ? Je spoil un peu pour Avengers, mais... Ah oui, ok, ça t'a un peu... On en reparlera, non, là. ça va pas... Non, ok, mais en tout cas, c'est un sujet qui sera intéressant à aborder dans Avengers. Pour moi, justement, l'évolution arrive à ce qu'il devienne chef, quoi. Ah ouais, ok, pour moi, ça reste Iron Man le chef des Avengers tout le long. Ah non, quoi que je vois ce que tu veux dire, à partir de la phase 2, notamment... Ouais, ok. Ah, même dans Avengers, on en parlera. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Donc du coup, pareil, par rapport à tes attentes, t'étais... Plutôt... Ouais, ça m'a ravi. Ah ouais, carrément. Ah ouais, moi j'étais super content. Mais le fait que du coup, ce soit une content. origin story qui se passe dans le passé, donc il n'y a aucun rapport à part la scène post-générique avec les Avengers, ça t'a pas dérangé alors que t'attendais un peu un chef de bande ou quoi ça... Enfin, tu t'attendais à ce que ça soit pas ça en fait dans le premier film quoi. Tu savais que ça serait une autre origine story. Exact, voilà. Ok. Comme les premiers, on n'a pas... C'est ce qui... Enfin, autant Iron Man, on avait plus ou moins beaucoup d'attentes parce qu'on savait pas trop et tout, alors que là, on sait dans quoi ils allaient dans leur premier film. Mais d'ailleurs, t'as raison, c'est-à-dire que... comment dire ? Tout à l'heure, tu me disais par rapport à la propagande, donc là, par contre, je reste sur mon argument de la propagande, il le tourne en dérision dès le début, mais là où t'as raison, c'est que dans le premier, il a quand même cet esprit guerrier, entre guillemets, et qui va perdre des Winter Soldier en fait quoi, enfin même des Avengers, enfin non mais guerrier dans le sens militaire, tu sais, dans le sens hiérarchie, tu vois, grade, etc. Et confiance à l'État. C'est ça, voilà, c'est ça. Et qu'il le perd très vite. Et ça, effectivement, ça c'est un point du film qui moi me fait plaisir, mais du coup qui est plus trop par rapport à ce que je disais. Mais déjà dans Captain, il commence à se rebeller. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, oui, puisque eux, ils veulent qu'il fasse que la marionnette et que lui, il part créer son groupe. Même quand il va sauver son meilleur pote. Ah bah oui, ils veulent pas. Oui, c'est vrai. Il va de son propre chef. Ouais, c'est vrai. Non, enfin, c'est... Ouais. Mais justement, c'est justement, moi, ce que j'ai kiffé, c'est que on savait que... Enfin, il nous montre qu'on allait avoir un Captain America droit dans ses baskets, dans ses idéaux, dans ses trucs comme ça, et que tu sois de son camp ou pas,
Ah, ils nous font le Captain America Boy Scout jusqu'au bout, ça je suis d'accord avec toi. Ouais, mais encore oui, si tu veux, mais Dans la mentalité, tu vois ce que je veux dire, enfin, il y a pas de, on sacrifie pas une personne pour en sauver, d'ailleurs ça c'est dans Avengers 2, ouais. on sacrifie pas une personne pour en sauver 1000, etc. Oui, sauf moi, je peux me sacrifier, oui, mais ça c'est mais c'est pas scout. Il le dit aussi dingue. mais ouais, enfin, il a vraiment ce côté droit dans ses bottes et qui garde jusqu'au bout, même si par contre il apprend en fait à vivre avec l'époque dans laquelle il se retrouve à la fin de ce film. C'est ça. Mais donc parlons vraiment du côté je combat les nazis, etc. Moi, le truc de Hydra, etc. Ça marche pour moi, même. Enfin, déjà, j'adore l'acteur qui joue le méchant. Comment il s'appelle déjà le mec qui joue dans Matrix. Ah, j'ai un trou d'un seul coup. Non, je vais pas Juste le retrouver. Hein. Ah ouais, carrément. C'est sûr que je vais pas le retrouver. C'est ça. Ouais. Ah oui, si. Hugo Weaving. Ok. Ouais, j'aurais jamais retrouvé. Et du coup, en gros, comment dire, je trouve que tout le côté nazi, enfin, pour moi c'est super chaud d'avoir des nazis dans un film de super-héros parce que on l'a pas. Non, mais enfin ça aidera. Les nazis sont tués. Oui, mais d'accord. Mais je veux dire par Hydra. Oui. On n'a pas de nazis. Enfin, c'est pire que des nazis. C'est ça. Oui, on mais Hydra, quoi. Oui, mais en fait ça pourrait déranger, tu vois. Enfin, surtout que ce soit dans un film de super-héros, que justement en plus on occulte le côté nazi en faisant Hydra à la place. Enfin, tu vois ce que je veux dire, etc. Ça pourrait vraiment être. Enfin, tu vois, être un peu limite, quoi, je trouve. Et en fait, ça passe parce que je trouve ça relativement bien traité au niveau de la quête scientifique. On est presque, en fait, dans un... Ça me fait penser sur certains côtés à Wolfenstein, tu vois, les nazis qui trouvent des technologies, etc. De toute façon, les nazis avaient un truc de recherche occulte. Et ils ont fait des trucs hardcore, etc. Donc, non, mais ils avaient des gars qui recherchaient des artefacts et tout ça. Oui, aussi, mais je sais, Indiana Jones s'est inspiré de ça, etc. Ouais. Mais donc, enfin, non, là, je trouve que ça passe, en tout cas. Ça passe complètement. Les personnages... Carrément. Enfin, moi j'aime bien même le professeur qu'on retrouve après, je vais pas trop dire. Ouais, mais tout passe bien. Ouais, enfin, le début, on a complètement oublié de parler du début. Tout le délire où il est tout maigrelet, etc. en image de synthèse, là, ça marche. Mais de ouf. Oui, incroyablement. La deuxième fois que non, alors, bon, on va passer on passera à la deuxième fois plus tard, mais juste je le spoil ici. La deuxième fois que je l'ai vu, j'ai trouvé que ça passait un tout petit peu moins bien. Moi j'ai laissé couler. C'est au niveau de la tête. C'est-à-dire qu'ils ont réduit un peu son menton et tout, mais en fait il a toujours une grosse tête en haut, tu vois ce que je veux dire. Et ça je trouve ça un peu bizarre, quoi. Mais non, franchement ça marche bien. Ça marche super. Et puis ça dure quoi, 20 minutes, une demi-heure, tout pété. Un petit peu, ouais, une demi-heure. Je dirais une bonne demi-heure, voire peut-être 45 minutes. Hein. Non, je dirais pas jusque là. 40 minutes, il est dans la machine en train de se faire, tu vois ce que je veux dire. Mais non, enfin, comment dire, la relation, moi c'est ça, je voulais parler essentiellement en fait dans ce film. C'est alors que je m'y attendais pas du tout en y allant parce que je connaissais pas vraiment ce côté-là de Captain, genre Winter Soldier, son pote, Bucky, tout ça, tu vois, machin. Et je trouve qu'elle marche super bien, les deux acteurs, ils ont. Alors qu'en plus, j'ai un énorme problème avec comment dire, je pense que ça vient de la direction d'acteur, avec la façon dont il joue le Winter Soldier quand il est amnésique. Pas quand il est pas amnésique, mais dès qu'il est amnésique, pour moi ça marche plus. On en reparlera. Ok, mais en tout cas, sinon je trouve que leur relation à eux deux, elle marche vraiment bien. C'est pour ça que je sais qu'on en reparlera. Ok, la relation à eux deux, en tout cas, je trouve qu'elle marche vraiment bien, même au niveau des acteurs, je trouve qu'ils s'entendent super bien, j'ai l'impression, enfin en tout cas, c'est l'impression qu'on a quand on les voit jouer ensemble. Et c'est un peu le pilier du film, en vrai, je m'en rappelais pas à ce point-là. À quel point c'est déjà dans le 1, c'est un peu un pilier du film, sa relation avec Bucky, tu vois, dans le sens où il monte le groupe avec lui, etc., qu'il le perd dans le train.
Enfin, tu vois, enfin dans le train, dans le... Ouais, si, le train, il le perd dans le train. Ouais, tout le côté, en fait, avec son pote, je trouve que ça marche de ouf et que c'est un peu... ce qui porte Mais le de toute film. façon, c'est l'histoire de Cap, quoi. Je veux dire, on est en train de faire le personnage de Cap, donc c'est son meilleur ami, tu vois ce que je veux dire, c'est normal que Ouais, mais en ça fait, rentre dès le départ dans le... si je te dans le dis truc. ça et on va passer directement du coup... Non, parce que moi j'avais envie j'ai bien aimé autre chose, moi, dans ce La film. première fois? Ah ouais, dès la première fois, ouais. C'est tout ce rapport avec son personnage qui va devenir. Genre il se fait tabasser au début par un gars cinéma. Le I can do this all day. Pas que ça, Ok. le shield, quoi. Oui, le fait qu'il Il prend utilise le truc de poubelle, ouais. Après il devient le nouveau truc. Et non, il a le taxi où il arrache la porte, il a le taxi, il a la première étoile. Ah oui, oui. Après il devient le truc, il a son truc, puis il a son... Ok, j'ai bien aimé toute l'évolution du personnage pour arriver à Captain America, quoi. Ouais, je suis d'accord que ça marche assez bien. Ah, c'est trop bien. Quand il est tout maigrichon, il est avec son truc poubelle, et à la fin, il a le truc avec le vibramium, c'est ça. J'ai bien aimé toute cette évolution donc de son personnage qui devient vraiment Captain America, quoi. Même dans l'évolution de son costume et tout, ça déchire. Même son costume vintage, déchire. Celui de la campagne de promo. Non, mais même après. Non, Ah oui, ok. celui Parce que d'après, celui de la campagne de promo, il est déjà bien abusé. Non, mais je trouve quand il est militaire, quand il est... Ah oui. Ah ouais, Le presque gris, quoi. Enfin, presque vert, quoi, en fait. ce costume il est vraiment pas mal. Et j'ai bien aimé donc justement ce rapport avec ce personnage, quoi, qui évolue et tout ça dans le 1 qui devient Captain America, quoi. Ouais, moi je me suis beaucoup plus focus sur le côté blague de la propagande et j'ai moins fait attention à ça, mais c'est vrai que quand tu me le dis, effectivement c'est un truc qui est au revisionnage, ça se voit plus. Ouais, c'est ça, c'est original. Au premier coup tu fais c'est le clin d'œil, tu vois, c'est ça. Le truc, et après en fait tu te rends compte que ça fait vraiment partie de l'évolution du personnage, donc quand tu le revois une deuxième fois. C'est ça. Ouais. Et du coup, on passe à la au deuxième visionnage, enfin au revisionnage plus, parce que c'est pas forcément le deuxième. Et moi, vraiment, pour le coup, comment dire, j'attendais. En fait, j'avais l'impression d'être passé complètement à côté du personnage de Bucky. J'avais l'impression de l'avoir pris vraiment comme juste le pote qui lui sert de faire valoir, enfin au début à l'inverse, tu vois, et ensuite de faire valoir, etc. Et j'avais vraiment pas senti toutes les subtilités qu'ils amènent déjà pour la suite du MCU. Et après avoir revu du coup plus récemment tous les autres films, etc. Je me suis vraiment... Et puis surtout que quand me suis mis cap 1, du coup je me suis mis cap 2 dans la foulée, etc. Et vraiment ouais, j'ai bien ressenti ça effectivement. Et puis aussi le côté de... son importance dans le MCU, même si moi je parlerai pas de chef entre guillemets trop, enfin avant Civil War je parlerai pas de chef. À partir de Civil War, effectivement, pour moi, ça switch et c'est lui qui est le chef. Avengers, quoi. Mais et même Iron Man. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais pour moi, ça reste en fait Iron Man qui fait les calls parce que par exemple, il se passe Avengers 2 qui est de la faute d'Iron Man. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment un moment de Civil Wars où Iron Man fait. Ouais. Ok, je te rends les clés. Tu vois ce que je veux dire. En fait, enfin pour moi, je l'ai vu comme ça. Moi, je pense que Cap a toujours été le chef, et le Iron Man faisait des conneries puisqu'il le disait sans le dire, tu vois. Il le faisait sans le dire, donc en fait, il le faisait en scred, en mode. Oui, bien. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais je te parle de celui qui, en fait, le chef dans le sens de celui qui fait les calls pour les autres, en fait, celui qui choisit, qui fait les choix pour les autres, celui qui décide pour les autres, en fait. Et c'est, pour moi, c'est vraiment Iron Man jusqu'à Civil War, et c'est là où Cap le conteste, en fait. Mais ok, on en reparlera dans les différents films. Mais en tout cas, on sent bien, ouais, comme tu dis, même l'évolution du personnage, enfin, l'évolution. C'est la confirmation, j'ai envie de parler plus. Ouais, c'est ça, non, mais c'est quand même l'évolution de son évolution à lui, quand même. Bah, il y a le fait que, oui, comme tu dis, même dès le premier, en fait, ouais. Ça, je m'en suis rendu compte qu'aussi au revisionnage, il switch. Il est déjà un peu indépendant, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, il a des idéaux, quand même. Il a quand même ses points de vue et il va pas quand même tout sacrifier juste pour faire plaisir à certains, quoi. C'est ça.
Et surtout, il se méfie déjà des décisions des supérieurs, etc. C'est ça. Mais ouais, moi, ça m'a fait l'inverse de ce que tu disais au début pour la revision. Ouais. Moi, dans ma tête, la première fois, je me suis dit, putain, il y a quand même beaucoup de Bucky, quoi. Et en fait, au revisionnage, je me suis dit, bah, pas tant que ça. Ah bah, mais alors moi c'est exactement le contraire. C'est vrai que moi la première fois Bucky je l'avais complètement zappé. Moi je me suis dit non putain en fait Bucky et au deuxième visionnage je me suis dit bah non pas tant que ça en fait c'est juste ce qu'il faut. C'est juste qu'il faut. Et c'est peut-être pour ça que moi ça m'est un peu passé sous le nez au premier visionnage puisque je l'ai vu alors je crois que c'est celui-là. Il y en a un que je sais que je l'ai vu quand j'ai fait le marathon en fait. Et que j'avais pas eu l'occasion de voir. Je crois que c'est celui-là parce que justement je voulais pas voir Avengers avant de les avoir tous vus. Donc je crois que c'est celui-là que j'ai vu qu'au moment du marathon. Et c'est l'avant-dernier, tu sais, sur une journée de ciné d'un coup. Non, même c'était. Oui, si, c'était sur une journée. C'est le deuxième qui était sur 2 jours, je crois. Je sais plus. Enfin bref. Et en gros, du coup, je l'ai peut-être un peu, tu vois, pris bien positif et tout. J'étais dans le film, mais j'avais mon cerveau de côté. Je pense. Voilà, okay. C'est ça. Tu vois, enfin, je l'ai pas analysé la première fois. Ouais. Alors, ce que je fais normalement très souvent, tu vois. Mais là, vraiment, pour le coup, je pense que l'expérience de visionnage a fait que non. Et au deuxième coup, effectivement, je me suis rendu compte de certains trucs. Surtout, en fait, parce que j'ai eu le développement, en fait, par la suite du MCU. C'est ça, du reste de. Et que je me rends compte que du coup, il y a beaucoup plus de finesse dans le premier que ce qu'on peut avoir l'impression à la base. Oui, il est cool, carrément. Et il est vraiment cool. Moi, je pense qu'il va reprendre un petit point. Alors, tu veux qu'on passe à la conclusion ou tu penses qu'on a oublié des trucs Est-ce qu'on a... On n'a pas parlé de la sa relation avec Peggy. On n'a pas parlé de la pierre aussi. Alors, le fait que Red Skull se barre. Ça, je m'en souvenais plus du tout. Bah tiens, on est dans le revisionnage. Je me souvenais plus du tout qu'ils introduisaient le Tesseract avec Red Skull. Ah ouais. En fait, j'avais pas fait le lien. Tu vois ce que je veux dire ? Quand j'ai vu Avengers arrive trop tard. J'avais pas fait le lien, tu vois. Je m'étais pas dit c'est la même pierre et tout. Je me rappelais pas. Enfin, tu vois, je me rappelais pas qu'ils utilisaient un truc qui s'appelait Tesseract précisément, etc. Tu vois, j'avais pas fait le lien. Et c'est que en revoyant, en voyant les films au fur et à mesure que je me suis rendu compte de ça en fait. Moi, je me souvenais plus en fait qu'il disparaissait tout simplement. Ah oui. Je croyais qu'il mourait, tu vois. Ouais, non. C'est pour ça que quand je l'ai vu dans Infinity War, je me suis dit mais comment ça, j'ai touché la pierre et je me suis retrouvé ici. Et en fait, okay. C'est prévu dès le truc. Ouais, c'est ça. Enfin, au niveau des effets. Une autre pierre. Non, enfin, au niveau des effets, moi, je sais pas si. En fait, quand je l'ai vu, justement, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il l'avait vraiment prévu ? Parce que. D'un côté, ça fait quand même il est mort, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est suffisamment convaincant. Alors, soit ils l'avaient prévu et ils ont réussi à faire ça convaincant. Tu vois une porte quand même. Tu vois ce que je veux dire, ça s'ouvre et au-dessus, tu vois l'espace. Tu vois ce que je veux dire. Oui, mais t'as plus l'impression qu'il se fait désintégrer par un truc qui vient de l'espace. Tu vois ce que je veux dire. Bah oui, mais il part vers l'espace. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as l'impression qu'il va chez Thor, limite, en fait. Bah, c'est ce que tu dis parce que tu sais pas ce qui. Parce que tu viens de voir Thor et qu'ils ont le même système de TP, quoi, en fait. Et c'est vrai que t'as tendance à oublier ce truc jusqu'à ce que tu vois Infinity. Il est là, en fait, le gars, il est là. Non, c'est même pas Infinity. Si, c'est Infinity. Si, c'est Infinity, depuis Infinity. C'est incroyable. Ça, là-dessus, ils sont forts. Ouais, franchement, ça déchire. Donc, la relation avec Peggy, en soi, ouais. Pas trop, pas assez, enfin, juste ce qu'il faut, quoi. Ouais, et puis moi je me suis rappelé en revisionnant du coup qu'il y avait eu la série Agent Carter que j'avais suivi, je sais plus, je crois que je l'avais suivi jusqu'au bout. Pas une fois, moi. Qui était pas mal, mais en revisionnage j'ai quand même trouvé qu'ils essayaient un peu trop d'introduire la série. Enfin, qu'ils lui donnaient un peu, justement, presque un tout petit peu trop de présence. Surtout sa relation en fait avec le père de... C'est le trio avec le père de Stark, etc. En fait, quand tu vois que le père de Stark il est dans la série, juste le premier épisode ou un truc comme ça et tout, je trouve que ça fait un peu beaucoup, tu vois. Enfin, j'ai eu un petit sentiment comme ça, mais moi, n'ayant pas regardé la série, ça passe crème. Oui. Voilà, ok. Donc, c'est l'actrice, elle est excellente. Ouais, franchement cool. Ouais. Et puis le père de Stark, il est excellent. Quand il est jeune. C'est tellement Stark.
Ouais, C'est tellement Stark les deux en fait, c'est génial comment ils l'ont fait, le truc père-fils. Ouais. Quand il arrive comme dans Iron Man 2 là, qui Ouais. présente le truc et que c'est pareil, il arrive en mode fanfare, ouais, je suis une rockstar et tout ça. C'est exactement les mêmes quoi, ça tue. Ouais. Et puis, je trouve Mais que. selon l'époque. Je trouve que ça fait un petit truc de le revoir après avoir vu Endgame, tu vois ce que je veux dire sans trop rentrer dans les détails. Ouais, carrément. Mais ouais, non, franchement, dans l'ensemble, le casting est excellent. Le scénar tient la route, je sais pas, il y a plein de gens qui trouvent que c'est chiant et pété avec Red Skull, etc. Je comprends pas. Moi, je trouve que ça marche, ça introduit les trucs qu'il faut. Le personnage est intéressant de Red Skull, tu comprends pourquoi il agit, tu comprends ses motifs. Enfin, je sais pas. Non, je trouve que ça passe. Franchement, je vois pas. C'est pas non plus une relation gentil-méchant, parce que je veux dire. Voilà, c'est incroyable là non plus, hein, c'est pas. Non, mais tu tapes pas du début à la fin, quoi. Justement, on a eu que. qu'une fois, quoi. Ouais, ça je suis d'accord. Mais par contre, on a eu que des méchants qui étaient l'antithèse, tu vois, quasiment, jusqu'à maintenant. Iron Man, Hulk, Thor. Ça peut pas être plus l'antithèse de Cap, quoi. Puisqu'ils Oui, le mais disent pas... que c'est le sérum oui, qui fait mais réagir. pas dans la... Si pas... t'es gentil, il te rend plus gentil. Si t'es méchant, il te rend pas plus dans méchant. la... En fait, ce que je voulais dire, c'est... pas dans la... il a pas de relation personnelle avec lui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui. Hulk non plus, mais au moins il est traqué tout le long du film. Enfin, tu vois, il le croise et tout. Et comme tu dis, là, ils ont qu'un combat ensemble, etc. Et même, en fait, ils connaissent. Enfin, si, il me semble que Red Skull, lui, connaît l'existence de Cap. Mais... Ah bah, ils se voient de toute façon 2 fois. Hein. Oui, ils mais. se tapent plus ou moins une fois ou après. C'est très tard dans le film, déjà, la première fois qu'ils se voient. Tu vois ce que je veux dire? Ça a 1h20 de film ou un truc comme ça. Ils sont au courant qu'il existe. Oui, mais ils ont pas une vraie relation dans le film, je trouve. Enfin, ah non. Et en fait, il y a plein de gens que ça dérange et qui trouvent que c'est un mauvais vilain à cause de ça. Et moi, je trouve que ça fait un petit bol d'air par rapport à tous les vilains qu'on a eu jusqu'à maintenant, en fait. Ouais. Qui peut un peu plus se permettre d'être lui-même. C'est le seul vilain que je trouve un peu développé avant Thanos, en fait. Enfin, qui a eu son propre film, tu vois. Mais c'est le seul vilain où je trouve il lui laisse vraiment du... Enfin, à part Loki, mais Loki, c'est un semi-vilain à force, tu vois ce que je veux dire, au fur et à mesure des films. Mais dans les vilains qu'on voit qu'une seule fois, c'est le seul que je trouve est un minimum développé. Et ouais, tu vois, par exemple, le méchant des Gardiens de la Galaxie, il est pas développé tellement qu'ils sont obligés de le réintroduire dans Captain Marvel et qu'on a encore oublié qui c'était et son nom, tu vois ce que je veux dire. On sait juste que c'est un truc des Krulls, mais ni toi ni moi on est capable de se rappeler de son nom, donc a priori, tu vois, le truc est pas bien développé, tu vois ce que je veux dire. C'est Ronan le Destructeur, je crois. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu vois, c'est le seul personnage, je trouve, qui a un arc dans le film, en fait, tu vois, qui a le côté, ouais, ça fait très Indiana Jones après, mais c'est lui qui a eu la première injection, parce que de toute façon, donc dès le départ, tu sais que il fait partie du film, enfin, fait partie de Captain America, tout ce que je veux dire. Ça va être les 2 gars qui ont ce sérum. Enfin, non. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que justement, on lui laisse le temps de respirer par lui-même, indépendamment de Cap, pendant longtemps dans le film. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est vrai. C'est que, alors que dans Hulk, le gars, il est constamment en train de le track. Tu vois ce que je veux dire? Dans Iron Man, c'est son co-boss. Enfin, tu vois, c'est son copropriétaire de la boîte, quoi, en gros. Enfin, voilà, co-gérant. Dans Thor 2, c'est son ref. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est juste son némésis, mais par voie de fait, en fait, par hasard des choses, tu vois. Et ça, je trouve ça marche, en fait, dans le film. Ouais, c'est pas mal. Parce que moi, ça me dérange pas, c'est parce que de voir l'évolution de Captain America, en fait, de voir qu'il est arrivé jusque là. Si le méchant il prend juste cette part du film, moi ça suffit, quoi. Enfin, je trouve que ça marche de les voir évoluer tous les deux, enfin de savoir lui il continue dans son délire de ce qu'il veut faire, Captain America qui évolue et puis à la fin il se rend compte, ouais, ça marche d'autant plus que s'ils l'ont pas fait depuis le début, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est vrai, même Iron Man 2, Ivan Vianco là, ou je sais plus exactement, Whiplash, quoi.
il a une relation avec Iron Man dans le sens où c'est mon papa qui a tué ton papa ou inversement, tu vois. Enfin, tu vois, enfin là, on respire. C'est vraiment idéologique. C'est vraiment purement idéologiquement qu'ils sont opposés, etc. Enfin, c'est ça que j'aime bien en fait. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Donc on va passer à la conclusion. On peut. Alors moi, il est 13e. Moi, il est 12e. Et donc toi, il est à 7. Ah, et moi, il est à 8. Ok. Mais je pense qu'il va évoluer. Ouais. Ouais. Dans quel sens? Je pense qu'il prendra 8. Et sans changer forcément de place? Ouais. Ok. Moi, je suis pas sûr qu'il évolue. S'il évolue, ça veut dire quelque chose que pour l'instant, je suis pas prêt. Donc, pour l'instant, a priori, il évoluera pas. Ok. Ni en note, ça c'est sûr. Il restera à 8, ça c'est sûr. Par contre, ouais, je trouve ça dommage qu'il soit dans la deuxième partie du tableau, tu vois. Mais de la même façon que Hulk, c'est plus qu'il y a tellement de mieux au-dessus, quoi, tu vois. Enfin, toi d'ailleurs, c'est le premier de la deuxième partie de ton tableau. S'il est à 12. 11 sur 22. Et donc 12, c'est le premier de la deuxième partie du tableau. Ok, d'accord. Donc pour toi, c'est encore du très bon en soi. Enfin, c'est juste, il y a encore mieux au-dessus. C'est ça, en fait. exactement. C'est incroyable. Exactement. J'ai l'impression qu'on se répète sur les conclusions. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Non. Un très bon film, un des meilleurs d'introduction de personnages. Ouais. On fera peut-être ça, je mettrai pour l'épisode qu'on fera en supplément, je mettrai plein de petits classements qui par rapport à ce que nous on a fait comme classement de base, pour montrer par exemple notre classement des films qui sont que les présentations de personnages, notre classement de l'arc magique comme je te disais par rapport à l'arc technologique ou des trucs comme ça, parce que je pense que ça peut être intéressant de voir un peu ces trucs. Ouais, on peut faire ça. Parce que là... moi je sais pas, c'est le deuxième après Captain America, je crois, de film de... après Iron Man, je crois, de film d'intro... Ah bah non, j'ai Hulk devant. Non, moi c'est le deuxième, ouais. Ok, moi j'ai Hulk devant, oui, toi ça risque pareil. Ouais, de personnages solo. Ouais, c'est ça. Mais en comptant ceux qui sont introduits en phase 2, voire phase 3, hein, genre les Ant-Man, Doctor Strange, etc. Ben voilà, je pense qu'on a tout dit. Hein. Bah, je crois aussi. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous inviter à mettre vos propres tops dans les commentaires, ça, hein, on le rappelle. À faire tourner les vidéos pour qu'on ait encore plus de tops dans les commentaires. Exactement. Et à liker, à éventuellement faire un petit don sur Tipeee si vous avez les moyens. Et on vous dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ça marche, à la prochaine, les gars. Ciao, ciao. Ah, puis je suis à 28% de batterie. On a eu Jean-Mich. On a eu Jean-Mich. Tu connais Jean-Mich, Jean-Mich? Tu as fait Avengers? À venger. À pas venger.